Eh bien bonjour à tous les amis, supporters supportrices parisiens, parisiennes, supporters supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Regardez, je suis encore dans la famille, je suis pas encore chez moi, je suis pas encore rentré, je suis encore en vacances, mais comme hier, actualité oblige, je suis obligé de faire une vidéo. J'aurais dû prendre mes vacances la semaine dernière, c'était tranquille, il n'y avait pas d'actualité. Suffit que je tombe en vacances, que je sois en vacances, pour qu'il y ait 30 000 actus autour du PSG, ce qui me force à faire des vidéos. Bon bref, je suis quand même très content de les faire les vidéos. Voilà, là ça concerne en plus Messi. Alors vous savez, quand ça concerne Messi, il y a tout de suite, c'est Le Monde qui en parle, ça prend une ampleur. Voilà, donc ça concerne le PSG et ça concerne un joueur du PSG, Messi, la sanction du PSG envers Messi. Donc on va en parler. Avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais juste vous rappeler que le collectif Ultra Paris, beaucoup ont reproché très souvent au collectif Ultra Paris de ne pas essayer de vous faire bouger les choses et de rien faire. Là, le collectif Ultra Paris a décidé d'organiser devant la Factory ce soir à 18h un rassemblement pacifique pour les revendications, pour dire à la direction ce qui ne va pas et ce qu'ils revendiquent. D'accord? Donc ils appellent les gens à se mobiliser auprès d'eux à 18h. Allez-y les amis, si vous avez la chance d'être sur place, de ne pas travailler, tout ça, vraiment, vraiment allez-y, c'est pour le bien du club. D'accord? Moi, malheureusement, et c'est dans ces coups de temps-là que je regrette de ne pas être sur Paris, je suis trop loin, je pourrais pas y être. Et vraiment, ceux qui peuvent y aller, allez-y. Même si vous n'êtes pas... parce qu'il y en a, ils ont des petites divergences avec le Cup, ils les aiment pas trop, tout ça, blabla. Faut mettre tout ça de côté, il faut y aller, c'est pour le bien du club. Voilà. Les gens ont assez reproché au Cup de ne rien faire. Donc là, ils organisent un truc important, allez-y. C'est très important. Il faut se faire voir, il faut se faire entendre. Bref. Donc les amis... La sanction de Messi. Déjà, il faut savoir pourquoi Messi a été sanctionné. Le PSG perd face à Lorient. Pas la peine de revenir sur le match pitoyable et l'attitude pitoyable des joueurs. Le staff décide donc d'annuler le jour de repos le lendemain, le lundi, et de faire un entraînement. Donc les joueurs étaient prévenus. On apprend que les joueurs étaient prévenus. Les autres joueurs, tout comme Messi, avaient prévu autre chose. Mais au dernier moment, ça a changé. Donc, le seul qui n'était pas là, c'était Messi. Donc Messi a séché l'entraînement contre l'accord de sa direction, de Nasser, de Campos, d'accord, un lendemain de défaite, et quand tu dois aller chercher le titre de champion que tu n'as pas encore acquis. Donc Messi se permet de ne pas venir, il est le seul donc à avoir séché l'entraînement. Donc sa sanction, elle est clairement, mais clairement méritée. Celui qui me dit que sa sanction n'est pas méritée ne peut être qu'un léosexuel invétéré, un membre de la secte fanatique de Messi qui se paluche le soir devant ses posters Messi qui est au-dessus de son pieu. Ça ne peut être qu'un gros léosexuel invétéré qui puisse nous dire que le PSG est méchant et injuste envers Messi. Sa sanction, elle est clairement méritée. Et ces mêmes personnes-là, parce qu'il y en a plein qui chouinent sur les réseaux, là j'ai l'impression que c'est le PSG qui est encore le grand méchant dans l'histoire et que Messi est une pauvre petite victime. Le mec pisse sur le club, l'institution, manque de respect à l'institution, manque de respect au club, manque de respect à ses coéquipiers de sécher comme ça un entraînement, mais il aurait fallu que le PSG lui dise rien. Le PSG n'aurait dû rien lui dire apparemment. C'est encore le PSG qui est un grand méchant. Et ces personnes-là qui dénoncent ça sont les mêmes qui disent que le PSG n'est pas une grande institution et ne sait pas se faire respecter. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Donc quand le PSG agit comme une vraie institution, on passe encore pour des méchants. Il aurait fait ça au Bayern, le Bayern l'aurait sanctionné parce que c'est une vraie institution. On aurait dit, c'est parce que le Bayern, c'est une grande institution et c'est normal. Mais quand c'est le PSG qui le fait, c'est pas bien. Parce qu'à chaque fois que le PSG fait quelque chose qui va dans le sens des grands clubs, c'est jamais bien, c'est mal. Voilà. Bref. C'est quand même incroyable. Donc ces mêmes personnes-là qui nous disent H24, vous n'êtes pas une grande institution, vous ne faites pas respecter, les mecs qui font ce qu'ils veulent, dès que c'est Messi qui est sanctionné, bizarrement, c'est pas bien. Ah bah bizarrement, ils ont eu tort le PSG. Bref, c'est incroyable. Des léosexuels invétérés, c'est pas grave. En tout cas, moi, pour la sanction, les gars, je suis très content parce que hier, rappelez-vous ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'en ai parlé de cet épisode-là. Et je disais, il y aura personne au club qui va lui dire quoi que ce soit, il va rien avoir et on va le laisser faire. Et ben finalement, à ma grande surprise, et je suis agréablement surpris, Messi a été sanctionné et à juste titre. Voilà. Maintenant, les gars, ceux qui me disent, ouais, on va se passer de lui pendant 2 matchs, machin et tout, les gars, on s'en fout. L'institution passe avant tout. L'institution passe avant tout. C'est pas parce qu'on n'est pas encore champion qu'on doit le laisser pisser sur le club sans le sanctionner. Bref. Bon. Maintenant, les gars, la sanction de Messi, elle est justifiée, elle est clairement...
il fallait, écoutez bien ce que je vous dis, il fallait qu'il soit sanctionné et il a été sanctionné. Il n'aurait pas été sanctionné, on aurait tous dit c'est honteux, on se fait pisser dessus, le club ne fait rien, etc. Maintenant, il a été sanctionné. Moi, je ne retiens que ça. Il a été sanctionné. Donc, j'ai peut-être l'espoir de me dire que les dirigeants, enfin, ne veulent plus se faire marcher dessus. Il y en a qui disent, ça aurait été Mbappé, les dirigeants n'auraient rien dit. Mbappé n'a jamais séché l'entraînement, à ce que je sache, hein. Mbappé aurait fait ça, les dirigeants n'auraient jamais rien dit. Ils ont fait ça parce que c'était l'Arabie Saoudite. Ils ont fait ça parce que Messi n'a pas prolongé. Et s'il aurait prolongé, ils auraient peut-être pas agi comme ça. Écoutez, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Tout ce que je vois, c'est qu'il a été sanctionné et qu'enfin les dirigeants se sont fait respecter. Parce qu'en tapant sur Messi, le joueur le plus bankable, le joueur qui est idolâtré partout dans le monde, le mec qui est quasiment intouchable, à qui on ne dit jamais non, lui qui est sanctionné comme ça, 2 semaines de mise à pied sans toucher son salaire pendant 2 semaines, etc. Là, t'envoies un message fort au vestiaire et tout. Maintenant, les amis, maintenant qu'on a dit ça, si la prochaine fois ça arrive à Neymar, il sèche les entraînements, ou il manque de respect à l'institution, ce qui a déjà été plusieurs fois son cas aussi, de manquer de respect à l'institution, ou même si c'est Mbappé qui agit de la sorte, qui manque vraiment de respect à l'institution, ou qui sèche un entraînement et tout, eh ben là, par contre, il faudra que le PSG fasse pareil. Parce qu'il faut que ça soit tout le monde pareil. Là, sur ça, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, c'est clair, net et précis. Mais en attendant, la seule chose que je retiens, c'est qu'ils l'ont sanctionné et il devait être sanctionné, point, barre, à la ligne. Donc, il n'aurait pas été sanctionné, on aurait gueulé. Maintenant qu'il est sanctionné, on cherche encore à dire oui, mais c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Les gars, retenons le fait qu'il a été sanctionné. C'est un événement, là. Hein? Donc, je me dis peut-être qu'on est dans la bonne direction. Peut-être que les dirigeants, on peut émettre toutes les hypothèses. Maintenant, attention, j'attends les dirigeants au tournant. Si d'autres joueurs importants, comme je vous l'ai dit, Mbappé ou Neymar font pareil, si là, il n'y a pas de sanction, là, par contre, je prends mon téléphone et je pète le scandale. Parce qu'il faut que ça soit tout le monde à la même échelle maintenant. Mais en tout cas, ça voudrait dire aussi, je pense que c'est la fin définitive de l'aventure de Messi au PSG. Et ça, c'est à mon plus grand bonheur. On va enfin redevenir un vrai club de foot. Voilà. Bref. Parce que j'avais peur aussi, j'en parlais dans ma vidéo, et je disais, Messi, ça m'étonnerait pas que les dirigeants essayent de le prolonger pour le côté marketing et tout. Donc, quand je vois ça, je reprends un petit peu d'espoir, d'accord? Mais encore une fois, seul l'avenir nous le dira. On verra, on attendra les prochains qui font un faux pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'important et un signal fort qui est envoyé. Donc, il y a du positif, n'essayons pas toujours que même dans le peu de positif qu'il y a, de voir le négatif tout de suite. Voilà, on attend, on va voir, et puis on verra bien. D'accord? Voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, la sanction, elle est justifiée, ils devaient le sanctionner, ils l'ont sanctionné, c'est tout ce que je retiens. Voilà. Bref, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.